Ils sont venus plus d'une centaine accueillir leur héros, quitte à jouer des coudes pour l'approcher. Sur le tarmac de l'aéroport de Mogadiscio, la sécurité doit même l'aider à se frayer un chemin vers le terminal. Omar Hartan, l'arbitre somalien refoulé des États-Unis où il devait officier pour la Coupe du Monde, fait donc un retour prématuré et chargé de symboles. Nous devons nous battre pour notre pays et le défendre. Nous ne devons jamais être découragés. Les jeunes ne doivent pas perdre espoir. Je suis toujours prêt à poursuivre mon chemin, malgré ces difficultés. Des paroles de persévérance mêlées d'indignation, alors que le président américain multiplie les remarques dégradantes au sujet de la Somalie. Le ministre des Sports était donc présent pour défendre l'intégrité de son arbitre. Il sera reçu plus tard par le président en personne. Le monde a besoin des compétences d'Omar Hartan. Ses qualités exceptionnelles ne peuvent pas être freinées par le refus d'entrée d'un pays. Et ce n'est pas la dernière Coupe du Monde. Et nous espérons donc qu'il deviendra le meilleur arbitre du monde, puisqu'il est déjà le meilleur arbitre d'Afrique. Omar Hartan devait être le premier Somalien à arbitrer la phase finale d'une Coupe du Monde. Il était par ailleurs titulaire du statut FIFA depuis 2018. Qu'est-ce qui justifie alors son renvoi des États-Unis après 11 heures d'interrogatoire et un passage en détention? Le département d'État américain indique seulement qu'il serait lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. Au stade de Mogadiscio, où Omar Hartan est invité d'honneur, les supporters crient au scandale. Omar Hartan est très connu comme arbitre en Afrique et en Asie, et aussi en Europe. Son renvoi des États-Unis, c'est de la discrimination. Avec la décision de l'immigration américaine, ce n'est pas seulement le rêve d'un arbitre qui est anéanti, c'est aussi chez les Somaliens une part de dignité qui est touchée. Mais Omar Hartan a déjà assuré qu'il comptait bien être présent à la prochaine Coupe du Monde en 2030.